Rejoignez-moi alors que je plonge au cœur du Burkina Faso et me mets au défi de découvrir la véritable histoire derrière les mines d'or récupérées par le peuple. Le Burkina Faso, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, est connu pour ses riches gisements d'or qui constituent depuis des décennies un élément vital de son économie. Le secteur minier contribue de manière significative au PIB du pays, offrant des opportunités d'emploi et générant des revenus. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui profite réellement de ces mines d'or? Ces dernières années, le pays a pris des mesures audacieuses pour récupérer ces mines d'or, les rendant aux mains de la population. Cette initiative a suscité un sentiment d'espoir et d'autonomie chez les habitants, qui ont longtemps été marginalisés et exploités par des sociétés étrangères. Alors, qu'est-ce qui a conduit à ce changement radical et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du Burkina Faso? L'importance de l'exploitation aurifère au Burkina Faso ne saurait être surestimée. Le pays est un important producteur d'or depuis des siècles, et le métal précieux joue un rôle crucial dans l'économie. Du financement de projets d'infrastructures à la promotion des entreprises locales, l'impact de l'exploitation aurifère sur le développement du pays a été immense. Mais à mesure que l'on approfondit l'histoire, il devient évident que les bénéfices de l'exploitation aurifère n'ont pas toujours profité aux communautés qui comptent le plus, à savoir les populations locales. Il est grand temps de nous concentrer sur les véritables héros de cette histoire, les Burkinabés, qui ont pris les choses en main et ont récupéré leurs mines d'or. Cette vidéo raconte leur parcours, les défis auxquels ils ont été confrontés et les triomphes qu'ils ont remportés. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à explorer l'histoire méconnue des mines d'or du Burkina Faso. L'exploitation aurifère au Burkina Faso a une riche histoire qui remonte à l'époque précoloniale. Les gisements d'or du pays étaient un bien précieux, convoités par les colons européens qui les exploitaient à leur propre profit. La première mine d'or moderne a été créée dans les années 1930, marquant le début d'une nouvelle ère dans l'exploitation aurifère au Burkina Faso. Au fil des années, le secteur minier a continué de croître, attirant des investisseurs et des entreprises étrangères. L'exploitation des gisements d'or du Burkina Faso n'est toutefois pas sans conséquences. Les communautés locales ont été déplacées et leurs terres détruites dans le cadre de la recherche de l'or. L'impact environnemental de l'exploitation minière est dévastateur. Les produits chimiques toxiques polluent les rivières et les sols. Mais malgré ces difficultés, le peuple burkinabé refuse de baisser les bras et se bat pour son droit à contrôler ses propres ressources. Ces dernières années, le Burkina Faso a connu une évolution majeure de son paysage politique. Le renversement du président Blaise Compaoré en 2014 a marqué un tournant dans l'histoire du pays, ouvrant la voie à une nouvelle ère de réformes et de changements. Le nouveau gouvernement s'est engagé à reconquérir les ressources naturelles du pays, notamment ses mines d'or. Cette décision a été saluée comme une victoire majeure pour le peuple burkinabé, longtemps marginalisé et exploité. Les changements politiques ont eu des répercussions considérables sur le secteur minier. Le nouveau gouvernement a tenu à promouvoir la propriété et le contrôle locaux sur les mines, créant ainsi des opportunités pour les mineurs et les communautés locales. Ce changement de politique a également conduit à un regain d'intérêt pour les pratiques minières durables, le gouvernement s'efforçant d'atténuer l'impact environnemental de l'exploitation minière. Au cœur de cette révolution se trouvent les mineurs locaux, qui luttent pour leur droit à contrôler leur propre destin. Ces mouvements populaires sont devenus une force puissante, exigeant justice et égalité dans le secteur minier. De l'organisation de manifestations à l'engagement dans des actions directes, les mineurs locaux n'ont pas hésité à chercher le changement. La reprise des mines d'or s'est faite progressivement, les communautés locales reprenant lentement mais sûrement le contrôle de leurs terres et de leurs ressources. Cette évolution a été motivée par un sentiment d'autonomie et de détermination, les Burkinabés refusant d'être réduits au silence ou marginalisés. De la création de coopératives à la création de sociétés minières locales, les habitants ont fait preuve d'innovation et d'ingéniosité dans leur approche. L'un des principaux avantages du contrôle local sur les mines a été la création d'emplois. Avec les mineurs locaux aux commandes, l'accent est passé de l'exploitation des ressources à la création de moyens de subsistance durable. Cela a conduit à une augmentation de l'emploi local, avec des milliers de personnes trouvant du travail dans le secteur minier. Les retombées économiques ont été immenses, les communautés locales bénéficiant des revenus générés par les mines. Mais les avantages du contrôle local vont au-delà des aspects économiques. La prise de contrôle des mines d'or a également donné lieu à un sentiment de développement communautaire, avec des initiatives et des projets locaux florissants. De la construction d'écoles à la construction d'établissements de santé, les Burkinabés ont utilisé les revenus générés par les mines pour se construire un avenir meilleur.
Bien entendu, il faut également tenir compte des implications environnementales. Le secteur minier est connu pour sa dégradation de l'environnement, avec des produits chimiques toxiques qui polluent les rivières et contaminent les sols. Cependant, grâce à la gestion locale, on met à nouveau l'accent sur les pratiques minières durables, avec des efforts pour atténuer l'impact environnemental de l'exploitation minière. Cette évolution vers une exploitation minière responsable est cruciale non seulement pour le Burkina Faso, mais pour la planète dans son ensemble. Malgré les progrès réalisés, les mineurs locaux sont toujours confrontés à des défis importants. Les obstacles réglementaires et la concurrence des grandes entreprises continuent de menacer leur survie. Le soutien du gouvernement a été crucial, mais il faut faire davantage pour garantir que les mineurs locaux puissent prospérer à long terme. En regardant vers l'avenir, il est clair que les Burkinabés ont le potentiel de remodeler l'industrie minière. Les initiatives menées par les communautés peuvent conduire à des pratiques minières plus durables et plus équitables, bénéficiant non seulement aux communautés locales mais aussi à l'environnement dans son ensemble. À mesure que nous avançons, il est essentiel que nous soutenions et autonomisions ces mouvements locaux, en veillant à ce que les bénéfices de l'exploitation minière profitent à ceux qui comptent le plus, les populations. En conclusion, la reconquête des mines d'or du Burkina Faso témoigne de la puissance des mouvements populaires et des initiatives communautaires. De la création d'emplois à la promotion de pratiques minières durables, les avantages du contrôle local ont été immenses. Si l'on regarde vers l'avenir, il est clair que le peuple burkinabé a le potentiel de se créer un avenir meilleur, libre de toute exploitation et de toute marginalisation. L'histoire des mines d'or du Burkina Faso nous rappelle avec force que le changement est possible lorsque les gens s'unissent pour exiger justice et égalité. C'est une histoire qui inspire l'espoir et nous donne les moyens d'agir, de remettre en question le statu quo et de lutter pour nos droits. Alors, que pensez-vous de la reconquête des mines d'or du Burkina Faso ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo sur les innovations minières. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.